Une fichue Mercedes garée dans le garage. Déjà tombée sur une Lamborghini au milieu d'un champ? Ou une voiture classique ancienne pourrissant dans le jardin de quelqu'un? Une Mustang emblématique, donc ça vaut vraiment le coup pour moi. An iconic Mustang, so it's definitely worth my time. Ce ne sont pas n'importe quelle voiture. Elles étaient autrefois des pièces de collection et des symboles de statut, la fierté des milliardaires, maintenant moulées dans le sol sur lequel elles reposent. Regardez ça, cela n'a clairement pas bougé depuis si longtemps. Eh bien, elles accumulent la rouille, enterrées sous les débris et oubliées par le temps. Ou peut-être cachées exprès. Aujourd'hui, nous comptons jusqu'à 15 des voitures de luxe les plus incroyables laissées à l'abandon. Restez avec nous, car la première place pourrait bien vous laisser sans voix. Numéro 15, une Bugatti Veyron, abandonnée à Moscou. On dit qu'on peut trouver des choses étranges dans les parkings, mais une Bugatti Veyron à 2 millions de dollars couverte de poussière, ça, c'est un niveau supérieur. Elle était là, dans un garage souterrain faiblement éclairé à Moscou, entouré de berlines ordinaires et de vieilles choses oubliées. Le genre d'endroit où vous ne vous attendriez pas à trouver une hypercar qui a déjà détenu le titre de véhicule de production le plus rapide du monde. Maintenant, cette Veyron particulière était à l'origine destinée à un acheteur au Daghestan. Cependant, il n'a jamais pris le volant. Il a été arrêté avant que la livraison soit terminée. N'ayant personne pour la réclamer, un ami est intervenu et a rangé la Veyron dans un garage de stationnement, pensant que ce ne serait que pour un court moment. Ce court moment s'est transformé en 3 ans. De 2016 à 2019, la Bugatti est restée là. Puis quelqu'un a volé la housse. Peut-être qu'il pensait que c'était précieux. Peut-être qu'il n'avait aucune idée de ce que cela cachait. Sans cette couverture, la poussière a commencé à s'accumuler. Des couches de ça. Et il n'a pas fallu longtemps avant que les gens commencent à le remarquer. L'un d'eux était un YouTuber russe qui n'en croyait pas ses yeux. Il a publié une vidéo montrant la supercar, oubliée. Pas de rayures, pas de bosse, juste de la poussière et du silence. C'était le genre de vidéo qui te fait dire « Comment une voiture comme ça peut-elle finir ici ?» Maintenant, la Bugatti Veyron n'est pas juste une voiture rapide. Il était équipé d'un moteur W16 de 8 litres, de 4 turbocompresseurs et de 1001 chevaux. Il pouvait atteindre 100 km/h en moins de 3 secondes. Même des célébrités comme Tom Cruise ont été vues au volant d'une telle voiture. Peu de véhicules crient performance et statut comme celui-ci. Et pourtant, pendant plusieurs années, celui-ci a été laissé sans audience, sans conducteur, sans route. En 2019, il a été discrètement déplacé dans une petite ville non loin de Moscou. Personne n'en a beaucoup parlé. Il est resté là jusqu'à la fin de l'an 2023. Après cela, sa trace s'est refroidie. Pas de nouvelles vidéos, juste le silence. Numéro 14, Ferrari F40, laissé à cuire dans le désert. Vous savez que les choses vont mal quand une Ferrari a l'air d'avoir été abandonnée sur Mars. Quelqu'un est tombé par hasard sur une Ferrari F40 rouge oubliée, immobile dans un garage en Irak. À première vue, la voiture ressemblait presque à un souvenir effacé de ce qu'elle était autrefois. Recouverte de sable, sa peinture rouge vif d'autrefois s'était ternie en une teinte rouillée et fatiguée, plus proche du brun qu'autre chose. Vous pourriez penser qu'elle s'est retrouvée là, après une balade qui a mal tourné, mais c'est loin d'être le cas. Cette F40 particulière n'était pas possédée par n'importe qui. Elle appartenait à Uday Saddam, le fils aîné de Saddam Hussein. Connu pour son style de vie extravagant, Uday avait cette Ferrari cachée comme un secret. Ce qui est étrange, c'est qu'il ne l'a jamais conduite. Il est mort avant même d'avoir eu la chance de la sortir du garage. Et à en juger par son apparence, personne d'autre n'a osé y toucher non plus. Les mécaniciens ont probablement pensé qu'il était plus sûr de ne pas se mêler de quoi que ce soit lié à la famille Saddam. Il est resté là, comme un trophée que personne ne voulait revendiquer. Lorsque des experts ont finalement examiné la voiture, en 2016, ils l'ont trouvée dépouillée de pièces électriques essentielles. Donc, elle ne pouvait pas démarrer. Un spécialiste Ferrari de Belgique serait venu pour essayer de lui redonner vie, prévoyant même une reconstruction complète du moteur. Mais redonner vie à une voiture comme celle-là ne se résume pas à remplacer quelques fils et à polir le capot. Vous avez affaire à un V8 biturbo de 2,9 litres capable de développer 471 chevaux. Lorsque la F40 est sortie en 1987, c'était la voiture la plus rapide et la plus agressive que Ferrari avait construite. Pas de système de freinage anti-blocage, pas de contrôle de traction, juste de la puissance brute et un accent sur la vitesse. C'était aussi la dernière voiture approuvée par Enzo Ferrari lui-même. Même Mike Tyson en avait une. Et si quelqu'un comme Tyson pouvait apprécier ce genre de machine indomptée, cela en dit long. Maintenant, imaginez cette même voiture se détériorant en silence, dans un garage probablement plus chaud qu'un four à midi.
pas exactement l'endroit où vous vous attendriez à voir une Ferrari finir. Numéro 13, la rare Mercedes Gullwing cachée pendant des décennies. Certains garages cachent des déchets, d'autres cachent des trésors. Celui-ci penchait définitivement vers la deuxième catégorie. Fin 2018, un groupe de passionnés d'automobile a suivi un tuyau qui les a menés directement à une icône oubliée à Jacksonville, en Floride. L'information est venue de Bill Warner, le fondateur du concours d'élégance d'Amelia Island, qui n'est pas une simple rencontre automobile. C'est l'un des événements automobiles les plus prestigieux du pays. Et il avait raison. Derrière la porte grinçante d'un vieil garage se trouvait une Mercedes-Benz 300 SL Gullwing de 1954, couverte de poussière épaisse et presque oubliée par le temps. Les garnitures chromées avaient été retirées et rangées à l'intérieur de la voiture, presque comme si quelqu'un savait qu'elle pourrait avoir de l'importance un jour. Ce n'était pas un 300 SL quelconque, c'était la 43e Gullwing jamais construite. Cela signifiait qu'il avait des caractéristiques uniquement présentes sur les premiers modèles. Selon Warner, il a vu pour la première fois la même voiture il y a des décennies chez un concessionnaire alors qu'il n'avait que 16 ans. C'était en 1965. Et pour le prouver, un vieux journal de cette année exacte a été trouvé derrière un coussin à l'intérieur de la voiture. La 300 SL a changé la donne à sa sortie, avec des portes papillons qui s'ouvraient vers le haut et un long capot cachant un moteur 6 cylindres en ligne de 3 litres. Elle a été construite à l'origine pour la course. Seulement 1400 ont été fabriqués entre 1954 et 1957, et seulement 29 d'entre elles avaient des carrosseries entièrement en aluminium. Ces versions en aluminium se vendent maintenant environ 8,2 millions de dollars si elles sont en parfait état. Cette découverte de grange, cependant, est un exemple non restauré et complètement original. Même en bon état, elle pourrait valoir environ 1 350 000 dollars. Et c'est le genre de découverte qui fait retenir leur souffle aux passionnés. Certaines découvertes valent simplement plus que l'or. Si vous êtes d'accord, appuyez sur le bouton « J'aime ». Numéro 12, une Koenigsegg Trevita en tissage de diamants abandonnée à Zurich. Imaginez entrer dans un garage souterrain et apercevoir quelque chose qui semble appartenir à un coffre-fort de milliardaire, simplement posé là, comme si quelqu'un l'avait oublié après avoir fait des courses. C'est exactement comme ça que cette Koenigsegg Trevita a été trouvée. Elle était garée dans un garage, ce qui au début semble mieux que d'être sous la pluie ou la neige, mais ne le minimisons pas. Qu'elle soit garée sous un toit ou à l'extérieur pendant un orage, si le moteur n'a pas fait de bruit depuis des mois, c'est de l'abandon. Et ce n'est pas juste votre exotique moyen. La Trevita est enveloppée dans une fibre de carbone tissée avec des diamants qui scintillent réellement sous la lumière, ce qui est probablement la raison pour laquelle les gens ne peuvent pas résister à y poser leurs mains. Les empreintes digitales ont commencé à s'accumuler sur les panneaux de carrosserie, comme si chaque passionné de voitures curieux qui passait ressentait le besoin de se connecter avec elles. Seulement 2 de ceux-ci ont jamais été fabriqués. Koenigsegg a dû arrêter la production, parce que la fibre de carbone infusée de diamants était si difficile à travailler. Donc, en trouver un qui traîne là, c'est comme trouver un lingot d'or au fond d'un placard. Ce modèle particulier est estimé à environ 2,2 millions de dollars. Floyd Mayweather en possédait une célèbre et aimait la montrer dans son garage rempli d'autres jouets à 1 million de dollars. Mais ici, celle-ci restait silencieuse. Une facture de stationnement de 1000 dollars s'était accumulée avant que quiconque ne réalise que la voiture ne bougeait pas. Même l'entreprise louant l'espace a admis avoir été prise au dépourvu. Apparemment, cela appartient à un riche dirigeant de Schwytz, ce qui rend le tout encore plus conforme à son image. Il est difficile de dire s'il l'a oublié ou s'il s'en est simplement lassé. Dans tous les cas, la voiture méritait mieux que d'être lentement recouverte d'empreintes digitales et de poussière, un jour tranquille à la fois. Numéro 11, Maybach oubliée. En 2012, une Maybach a été repérée dans un parking extérieur à Cannes, France. À ce moment-là, elle était restée intouchée pendant plus de 4 ans. C'est comme abandonner un demi-million de dollars dans un parking public, en espérant que personne ne le remarque. Mais les gens l'ont remarqué. Vous pouviez le dire par les messages écrits sur son corps, couverts de poussière. À l'époque où elle était neuve, cette voiture coûtait environ 380 000 dollars, selon la personnalisation. Avec un moteur V12 biturbo de 5,5 litres sous le capot, cette machine pouvait atteindre 543 chevaux. Conçue pour les PDG et les chefs d'État, son intérieur était doté de sièges en cuir massant, de tables escamotables et d'un système de divertissement à l'arrière. Kanye West en possédait une identique, souvent vue en sortir pendant son époque Watch the Throne, mais elle était là. Toute cette classe s'est estompée sous des couches de poussière. Le chrome qui captait autrefois la lumière du soleil était terni, et l'ornement de capot Maybach, qui était fier, avait disparu, probablement arraché comme un trophée.
Même la suspension avait lâché, laissant la voiture s'affaisser jusqu'à ce que le châssis touche presque le sol. On aurait dit que le terrain lui-même essayait de le récupérer. On pouvait imaginer l'intérieur rempli de toiles d'araignée, de vieux emballages, voire même de quelque chose qui n'aurait pas sa place dans une voiture. Les sièges, autrefois valant plus que le loyer de certaines personnes, sont maintenant probablement déchirés ou moisis. C'était une légende à l'époque, mais maintenant c'est juste une autre victime du parking. Numéro 10. Supercar abandonné dans un concessionnaire chinois. Parfois, les trouvailles rares ne viennent pas de granges ou de garages privés. Elles se trouvent derrière des vitrines, tandis que le monde passe devant sans les voir. C'était le cas lorsque le YouTuber F-Spot est tombé sur une scène en Chine qui ressemblait plus à une salle d'exposition oubliée qu'à un crime contre les passionnés d'automobile. Derrière les fenêtres tachées d'un concessionnaire fermé se trouvait une Porsche Carrera GT de 2004 prenant la poussière. Les portes étaient verrouillées, les lumières éteintes, mais la voiture était là, reconnaissable même sous la couche de négligence. La Carrera GT n'est pas une machine ordinaire. Il est équipé d'un moteur V10 de 5,7 litres qui peut atteindre 0 à 100 km/h en un peu plus de 3 secondes. Avec seulement 1270 exemplaires produits, c'est l'une des supercars les plus recherchées de son époque. Aux enchères, il dépasse régulièrement le $1 million, notamment pour les exemplaires avec peu de kilomètres. L'acteur Paul Walker en possédait et en conduisait un, et on comprend facilement pourquoi. Le son, la puissance, la brutalité de la voiture, elle ne s'excuse pas pour ce qu'elle est. Mais elle n'était pas seule. À quelques pas se trouvait une Ferrari Super America, connue pour son toit en verre rotatif unique et sa rare option de transmission manuelle. Cette voiture en bon état peut facilement se vendre jusqu'à $700 000 selon les spécifications. Non loin de là se trouvait une Corvette Z06, ses lignes acérées à peine visibles sous des couches de poussière. Tous les trois avaient l'air d'avoir été figés en plein milieu d'une scène et oubliés. On pense que la fermeture de la concession est liée aux efforts anti-corruption en Chine au début des années 2010. Depuis lors, les voitures sont restées intactes, presque comme si le temps les avait oubliées. Et bien que les moteurs soient restés silencieux, elles n'ont pas perdu leur valeur ou leur présence, juste leur chance d'être conduites. Numéro 9. Audi R8 Spider. Quand la Covid a frappé, nous avons tous perdu la notion du temps. Certains ont même perdu la trace de leur voiture. C'est exactement ce qui est arrivé avec cette Audi R8 Spider 2010, qui est restée à l'abandon dehors pendant 5 ans. Une des fenêtres était légèrement ouverte, et cette petite ouverture a suffi à laisser la nature s'infiltrer et abîmer l'intérieur. La voiture a été trouvée par 2 chaînes YouTube, Detail Dane et WD Detailing, qui se sont associées pour la remettre en état. La R8 appartenait à l'ancien propriétaire de la maison. Et lorsqu'ils ont vendu la maison, les nouveaux acheteurs ont apparemment dit qu'il était correct de laisser la voiture là pendant un moment. Mais ensuite, la pandémie a frappé, et quelques semaines se sont transformées en mois. Les mois ont fini par se transformer en 5 années complètes. Maintenant, ce R8 Spider en particulier est doté d'un moteur V dit de 5,2 litres, délivrant 525 chevaux et une vitesse de pointe avoisinant les 312 km/h. À l'origine, il était vendu aux alentours de $163 000. Notamment, la R8 Spider est devenue célèbre comme la voiture de Tony Stark dans les films Iron Man, conduite par Robert Downey Jr. Malheureusement, cette R8 en particulier était loin d'être héroïque lorsqu'elle a été trouvée. Des années d'exposition avaient causé de sérieux dégâts. La suspension pneumatique était endommagée, probablement par des souris, et la batterie était complètement à plat. L'équipe a mis 4 heures pour libérer la voiture, les roues étant fermement bloquées. Ils l'ont transportée dans un garage, l'ont allumée et ont commencé le processus de restauration étendue. Au démarrage, la R8 a émis de la fumée du moteur et de la fumée noire de l'échappement lorsque le moteur a été accéléré. Malgré ces problèmes, l'équipe a réussi à redonner vie à la voiture. Numéro 8. BMW M1. Quelque part dans le sud de l'Italie, sous des couches de poussière et quelques décennies de silence, une rare BMW M1 était cachée comme si elle avait été oubliée exprès. Le genre de vue qui fait que les amoureux de voitures s'arrêtent, plissent les yeux et se demandent comment une voiture comme ça a pu finir dans cet état. Elle était là depuis plus de 30 ans. Mais ce n'était pas seulement l'âge qui attirait l'attention. Cette M, en particulier, avait à peine été conduite, affichant un peu plus de 4500 miles au compteur. C'est moins que ce que certaines personnes parcourent en une seule année.
Il n'avait pas vu de route, de vitesse ou de soleil depuis une éternité. Construit à la fin des années 1970, la BMW M1 était la première tentative de l'entreprise pour une vraie supercar. Disposition du moteur central, moteur 6 cylindres en ligne de 3,5 litres et une vitesse maximale d'environ 265 km/h. Seulement 453 ont été fabriqués. Ce faible nombre de productions en fait aujourd'hui un véritable objet de collection. Un exemplaire en bon état peut se vendre environ 500 000 $ américains. BMW classique est intervenu plus tard et a redonné vie à celui-ci à Munich. Nettoyée, réglée et restaurée avec grand soin, elle a été mise en vente en 2018. Mais après cela, la piste s'est éteinte. Personne ne semble savoir où elle est maintenant ou qui la possède. Espérons qu'elle a fini avec quelqu'un qui sait ce qu'il tient. Et fun fact, si vous avez vu la collection de l'acteur Paul Walker, il avait aussi une M1. Cela en dit long quand même, les célébrités obsédées par les voitures savaient à quel point celle-ci était spéciale. Numéro 7. 3 millions de $ Ferrari abandonnés à Dubaï. Dans une ville où les voitures de luxe sont aussi courantes que les cafés, une hypercar a réussi à disparaître à vue. C'était jusqu'à ce que quelqu'un prenne une photo de cela enterré dans la poussière, assis tranquillement dans un parc à fourrière de la police de Dubaï. Et pas n'importe quelle voiture de sport tape à l'œil, c'était une Enzo Ferrari. En 2002, Ferrari n'en a construit que 400. C'était un hommage au fondateur de la marque et coûtait environ 600 000 $ au lancement. Aujourd'hui, un modèle en bon état peut valoir plus de 3 millions de $. Cela rend ce qui s'est passé ensuite encore plus difficile à comprendre. La Enzo était là depuis 2011. Le propriétaire britannique l'avait abandonnée dans un parking et avait quitté le pays. Dubaï, connu pour ses lois financières strictes, a saisi la voiture. Il était là sous le soleil, enfermé derrière une clôture comme s'il avait fait quelque chose de mal. Pendant un certain temps, c'est devenu une attraction étrange. Les gens passaient, pointaient à travers la grille et prenaient des photos comme s'il s'agissait d'un animal sauvage derrière une vitre. Mais celui-ci n'allait pas être mis aux enchères, comme la plupart des autres voitures de luxe oubliées. Interpol s'en est mêlé. Il se trouve que l'Enzo a peut-être été acheté avec de l'argent volé, ou peut-être a-t-il été volé lui-même. L'affaire a fini par aller au tribunal, et les choses ont stagné. Pour l'instant, elle est dans un vide juridique. Heureusement, quelqu'un a eu la présence d'esprit de le déplacer à l'intérieur, avant que la chaleur et la poussière ne le détruisent complètement. Ce n'est peut-être pas gratuit, mais au moins ce n'est plus en train de rôtir sous le ciel du désert. Numéro 6. Ferrari 512 BB. Tous les trésors ne sont pas enterrés sous terre. Certains se cachent sous une épaisse couche de poussière, de fientes d'oiseaux et de paille dans une grange oubliée. C'est précisément là qu'une paire de youtubeurs est tombée sur une Ferrari 512 BB qui n'avait pas vu la lumière du jour depuis 28 ans. La voiture était là comme si elle attendait que quelqu'un s'en souvienne. De la paille s'accrochait à son pare-brise, des feuilles étaient coincées dans les aérations et des excréments d'oiseaux striaient le capot rouge autrefois brillant. Le propriétaire, un homme plus âgé, avait acheté la Ferrari il y a des années. À l'époque, il avait aussi acquis une Lamborghini Miura. Puis la vie a suivi son cours. La Ferrari a été conduite quelques fois, puis mise de côté, alors que les priorités se sont tournées vers fonder une famille, et tout ce qui en découlait. Au fil du temps, le garage est devenu un espace de stockage, puis la voiture a été reléguée au second plan, jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans l'arrière-plan. Les youtubeurs avaient du pain sur la planche. Munis d'un nettoyant tout usage et d'un nettoyeur haute pression, ils ont commencé à récurer des années de saleté sans abîmer la peinture. Une des fenêtres latérales avait une fissure, alors ils l'ont scotché pour éviter que l'intérieur ne soit trempé. Lentement, le rouge a recommencé à apparaître, reflétant la lumière comme s'il venait tout juste de sortir du showroom. La Ferrari 512 BB est l'une des icônes les plus claires de l'ère BB, construite entre les années 70 et le début des années 90. BB signifie Berlinetta Boxer. Berlinetta pour le coupé sport 2 portes et Boxer pour le moteur à plat 12 cylindres sous le capot arrière qui développait 360 chevaux. C'était le genre de voiture que les gens mettaient en poster sur les murs de leur chambre. Aujourd'hui, sur le marché actuel, une 52 BB en bon état peut se vendre plusieurs centaines de milliers de dollars. Pas mal pour quelque chose qui a passé près de 3 décennies, garé à côté de bottes de foin. Numéro 5. Rare Countach. On dit que les légendes ne meurent jamais, mais parfois elles finissent par prendre la poussière dans un garage oublié. En juin 1984, cette Lamborghini Countach 5000S a atterri à Rome, prête à dévorer les rues et à attirer l'attention partout où elle passait. Elle était vive, rapide et impossible à ignorer.
Quelque part en cours de route cependant, il a traversé l'Atlantique et a disparu, devenant juste une autre forme sous une housse poussiéreuse dans un garage du Connecticut. C'est là que le restaurateur de voitures classiques Vinnie Russo est intervenu. Lorsqu'il a entendu parler d'une rare Countach aux spécifications européennes laissées à l'abandon aux États-Unis, sa curiosité a pris le dessus. Ce qu'il a découvert n'était pas seulement fatigué, c'était tragique. Le capot du moteur avait disparu, des objets divers étaient empilés dessus, et des couches de saleté, toiles d'araignée et excréments d'oiseaux engloutissaient le corps, autrefois rouge vif. Une voiture qui symbolisait autrefois la richesse et le pouvoir semblait maintenant avoir été oubliée par le temps. Même ainsi, la clé originale était toujours dans le contact. Quand l'équipe Curated est arrivée, ils ont gonflé les pneus Pirelli qui étaient à plat depuis longtemps, ont sorti la voiture et l'ont emmenée dans un studio de nettoyage. Les roues ont été retirées, les couches de saleté ont été enlevées. Peu à peu, la peinture rouge vif réapparaissait. Les spécialistes ne se contentaient pas de nettoyer l'extérieur non plus. Sous le capot, il y avait des tas de crottes de souris et de tamia, ainsi que leurs réserves de nourriture. Tout devait partir. Ensuite, il y eut la correction de la peinture, le rinçage, le brossage. Lentement, la voiture a commencé à respirer à nouveau. Finalement, la Countach de 1985 a été envoyée à Miami pour une restauration complète par Curated. Ces voitures coûtent en moyenne environ 595 000 $, mais des exemplaires en parfait état peuvent atteindre plus de 1 500 000 $. Une s'est vendue pour 2 500 000 $ à Austin, Texas, avec seulement 85 miles au compteur. C'est drôle comment un garage négligé a abrité quelque chose pour lequel les collectionneurs paieraient des millions de dollars. Numéro 4, le Rolls-Royce de Lamborghini. Personne ne s'attendait à voir une Lamborghini apparaître dans une grange anglaise tranquille qui sentait le foin et la pluie. Mais c'est ce que quelqu'un a découvert en nettoyant un vieux domaine à Kendall, au cœur du Lake District. Là, cachée sous une couche de poussière, de toiles d'araignée et de fientes d'oiseaux, se trouvait une Lamborghini Espada 512 des années 70. Pas n'importe quelle version non plus. Celle-ci avait un volant à droite, fabriqué spécifiquement pour le marché britannique. Seulement environ 130 de celles-ci ont jamais été construites sur le total de 1200 Espadas que Lamborghini a produites entre 1968 et 1978. Ce détail seul rend cette Espada particulièrement rare. À son époque, la voiture a gagné le surnom de Rolls-Royce de Lamborghini, en raison de la qualité de son intérieur. Les panneaux en bois, les sièges confortables et l'attention aux détails lui ont donné cette ambiance. Il était également puissant, avec son moteur V12 émettant un grondement sourd que les gens se rappelaient longtemps après son passage. L'homme qui l'a trouvé avait simplement été engagé pour nettoyer la grange. Le propriétaire d'origine avait laissé la voiture en dépôt il y a plusieurs décennies, puis avait disparu sans laisser de traces. Pas de nouvelles, pas de papier, pas de retour. Juste le silence. Curieusement, ce sont les excréments de chouettes qui ont sauvé l'Espada. Leur odeur a aidé à éloigner les rongeurs, ce qui signifie que le câblage, la sellerie et le tableau de bord sont restés en assez bon état. Une fois les spécialistes contactés, la voiture a été soigneusement extraite et préparée pour la vente aux enchères. Selon son état après une inspection et une restauration complète, une voiture comme celle-ci peut rapporter entre 150 000 et bien plus de 250 000 $. Qu'auriez-vous fait si vous étiez entré dans cette grange et aviez trouvé cette Espada? Laissez vos réponses dans les commentaires. Numéro 3. Une Bugatti classique trouvée dans un garage. Le temps avait oublié cette voiture, mais cela ne l'a pas empêchée de devenir l'une des découvertes les plus précieuses de ces dernières années. Là, il y avait une Bugatti Type 57 S Atalante de 1937. Seulement 17 ont jamais été fabriquées, et celle-ci a été oubliée depuis 1960, enfermée comme un trésor interdit. Le propriétaire, un médecin britannique, l'a conduite quelques fois avant de décider que le garage était un meilleur endroit pour elle que la route ouverte. Peut-être pensait-il qu'il le préservait. Peut-être était-il juste occupé. Quelle qu'en soit la raison, il n'avait pas bougé depuis presque 40 ans. Sous la poussière et les décennies, la voiture était presque intacte. Pas de tas de rouille, pas de châssis cassé. Il avait vieilli en silence. La famille n'avait aucune idée de ce qu'elle avait entre les mains jusqu'à ce que le médecin décède en 2007. C'est son neveu qui l'a trouvé en fouillant dans le garage. Ce qui ressemblait à un vieux véhicule sous une bâche s'est avéré être un jackpot. Des experts ont été appelés. Une fois la poussière retombée et les archives vérifiées, la réalité s'est imposée. Ils avaient quelque chose d'incroyablement précieux entre les mains. La Bugatti Type 57 S Atalante pouvait facilement rapporter plus de 5 millions de dollars aux enchères. Les gens qui collectionnent ce genre de choses n'achètent pas simplement des voitures, ils collectionnent un morceau d'histoire.
Ce modèle avait un moteur 8 cylindres, en ligne de 3,3 litres, qui pouvait le propulser à plus de 120 miles par heure, à une époque où la plupart des voitures apprenaient à peine à gravir les collines. Ce n'est pas tous les jours qu'on tombe sur une voiture de collection avec ce genre de puissance et de valeur. Numéro 2. Aston Martin DB5 enterré dans les bois. Parmi tous les endroits pour laisser une rare voiture classique britannique, quelqu'un a choisi les bois. Pas une grange, pas un garage, juste des arbres, de la terre et du temps. La voiture, qui était une Aston Martin DB5, était enterrée sous une couche de feuilles mortes et entourée de chênes majestueux dans un jardin du Massachusetts. Les pneus arrière avaient déjà commencé à s'enfoncer dans le sol mou et le caoutchouc s'était fissuré et écaillé. Dans quelques années de plus, le tout pourrait se fondre dans le sol de la forêt. Cette DB5 en particulier a été construite au Royaume-Uni en 1960 et expédiée aux États-Unis l'année suivante. Elle a finalement été immatriculée et conduite pendant un certain temps, mais au début des années 1970, le propriétaire l'a garée devant chez lui et ne l'a plus jamais déplacée. Des décennies passèrent, et à chaque automne, l'humidité s'infiltrait. La rouille commençait à ronger le cadre. Les arbres poussaient autour, presque comme s'ils essayaient de cacher ce qui avait été oublié. Puis, après des années de silence, quelqu'un l'a enfin sorti. Les experts ont commencé à travailler pour réparer ce qui pouvait être sauvé et remplacer ce qui était trop endommagé. Cela a coûté beaucoup d'argent et encore plus de patience, mais la DB5 a été restaurée. Cette voiture n'était pas seulement connue pour son apparence, c'était le premier modèle de production capable d'accélérer de 0 à 160 km/h en moins de 30 secondes. Après la restauration, il a été mis aux enchères avec l'espoir d'atteindre plus de 500 000 $. Il est facile de rêver de trouver l'une de ces voitures garée quelque part, mais réparer une voiture comme celle-ci est un investissement sérieux. Donc, à moins d'avoir des poches profondes, peut-être ne laissez pas votre propre voiture dans les bois et n'espérez pas un miracle. Numéro 1. De rares supercars trouvés dans un garage en Caroline du Nord. La dernière chose à laquelle quelqu'un s'attendait, c'était que les murs d'une vieille maison en Caroline du Nord cachent une fortune sur 4 roues. Mais derrière une porte de garage poussiéreuse, scellée pendant près de 3 décennies, c'est exactement ce qu'ils ont trouvé. Sous une épaisse couche de poussière et de toile d'araignée se trouvaient 2 trésors rares. L'une était une Ferrari 275 GTB, l'autre était une 427 Shelby Cobra. Et toutes deux dataient des années 60. Les voitures étaient garées là depuis l'année 1991. Leur propriétaire, qui n'a jamais donné son nom, avait verrouillé le garage et ne les avait jamais touchés à nouveau. La raison ? Son mécanicien de confiance est mort subitement dans un accident de moto cette année-là. Après cela, il n'a laissé personne d'autre s'approcher des voitures. Il se disait sans cesse qu'il trouverait quelqu'un de nouveau. Mais les années ont passé, et l'occasion aussi. La nature a pris le relais. Les grillons chantaient sous les pneus. Les souris ont trouvé refuge dans les sièges. La propriété elle-même devait être démolie pour qu'une nouvelle maison puisse être construite. C'est alors que le propriétaire a finalement fait appel à des experts en voitures classiques pour voir ce qu'il avait. Ce qu'ils ont découvert valait des millions. La Shelby Cobra, toujours aussi impressionnante malgré la saleté, est l'une des seulement 260 jamais construites pour la route, avec un moteur de 428 pouces cubes. Et étonnamment, il n'a pas besoin d'une restauration complète. Cela seul suscite l'enthousiasme des collectionneurs. La Ferrari, en particulier, s'est démarquée. Elle avait seulement 13 000 miles au compteur, ce qui est rare pour une voiture qui est sortie de l'usine il y a plus de 50 ans. Sous le capot se trouvait un moteur V12 de 3,3 litres, élégant et agressif, même avec la poussière ternissant son éclat. Sur le marché actuel, une version en parfait état de ce modèle précis peut atteindre près de 3 millions de $, ce qui n'est pas une petite somme. Des célébrités comme Eric Clapton et Steve McQueen étaient connus pour être fans de la 275 GTB, ce qui rend trouver une dans cet état encore plus irréel. Il y avait aussi une Morgan avec un V8 et une Triumph TR6 cachée dans le même espace. Mais le propriétaire a décidé que celles-là ne vont nulle part. Parfois, garder quelque chose trop longtemps rapporte de plus d'une manière. Si vous aimez des histoires comme celle-ci, des découvertes inattendues, des machines rares et tout le reste, assurez-vous de vous abonner. Vous ne savez jamais ce qui sera découvert ensuite. Merci d'avoir regardé. À la prochaine vidéo.